Christine Crépeau est avec nous pour continuer notre série d'interviews pour la Péricole à l'Opéra Grand Avignon. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'être venue dans ces horaires de déjeuner pour cette interview. J'espère que ça ne vous a pas posé trop de soucis. Vous n'avez pas trop faim? Non, ça va, tout va bien. Alors vous êtes mezzo-soprano. Oui. Et vous avez un parcours un petit peu incroyable, je crois, parce que vous étiez à l'Opéra Grand Avignon, dans les chœurs du Grand Avignon. Oui. Comment vous ressentez, comment vous sentez aujourd'hui, depuis quelque temps aussi, d'être soliste et de pouvoir être à part entière sur un rôle qui vous est particulièrement confié? C'est vraiment une opportunité pour moi. Je suis vraiment ravie de pouvoir être sur la scène de cette manière-là. C'est vrai qu'être dans le chœur, ça donne la possibilité de chanter avec les autres, d'être vraiment, de faire partie du spectacle d'une autre manière. Et quand on est soliste, on a cette possibilité peut-être d'être plus dans une interprétation d'un personnage à proprement parler et d'être plus en interaction aussi avec d'autres personnages. Voilà, donc c'est le même métier mais décliné d'une autre manière. Voilà. Alors comment vous le ressentez? Comment ça s'est fait cette étape-là? Comment quel a été le déclic qui a fait que vous êtes devenu soliste? Comment ça s'est passé? En fait, il y a eu plusieurs étapes pour arriver là. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion d'interpréter des petits rôles sur scène à l'Opéra du Grand Avignon, mais aussi à l'Opéra de Nantes, à l'Opéra de Montpellier, alors que je faisais partie des chœurs. Voilà, parce que j'ai fait plusieurs chœurs avant d'en arriver là. Et petit à petit, en fait, ma voix s'est développée, j'ai pris de l'assurance, et puis on m'a fait de plus en plus confiance. Et donc, au fur et à mesure, en fait, voilà, il y a eu un moment donné où je me suis dit c'est le bon moment pour moi, pour quitter le chœur. Et grâce à M. Guéral aussi qui m'a donné pas mal d'opportunités. Ouais. Et donc, je me suis sentie capable de partir du chœur pour pouvoir vivre cette aventure en soliste. Voilà. Ouais. Et cette assurance-là, vous la ressentez comment? C'est difficile à dire. Je pense que c'est quelque chose, c'est une forme d'alignement peut-être, être vraiment en soi-même, être suffisamment solide en soi, croire en ses capacités, avoir confiance en sa voix, mais aussi en la capacité qu'on a d'exister en tant qu'artiste pleinement. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes pour la production de la Péricole. Vous pouvez nous rappeler votre rôle? Alors, vous en avez deux même, je crois. Voilà, j'en ai deux. En fait, je suis une des cousines et une des dames de la cour. Voilà. Donc, en fait, dans le premier rôle, donc, on est 3 cousines et on tient un cabaret. Voilà, donc c'est un rôle assez festif, assez... on fait un petit peu le lien entre les différents personnages principaux aussi. 3 cousines vont participer aux différentes intrigues qui vont se mettre en place tout au long du spectacle. Donc c'est un rôle assez amusant à faire. Et les dames de la cour, c'est un peu le même rôle, mais là on passe dans la haute société, donc on n'a pas le même statut social. Voilà. Donc on va interpréter en fait avec une voix un peu différente, avec aussi une tenue un peu différente entre le côté un peu plus populaire des 3 cousines et le côté un peu plus aristocratique des dames de la cour. Voilà. Ça demande une adaptation particulière, j'imagine, pour faire ce parallèle-là entre la voix, entre ces deux attitudes. Il y a peut-être, je ne sais pas quel est l'espace-temps entre les deux interprétations sur scène. On a assez peu de temps parce qu'on a le temps de l'entracte, en fait, tout simplement pour se changer. Donc on change totalement de costume, de perruque, de maquillage, etc. De reprendre un autre personnage. Un autre personnage, complètement, voilà. Et aussi, voilà, comme je le disais, au niveau de la voix, au niveau de la prestance, du port de tête, etc. On va changer aussi complètement d'attitude. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter dans l'opéra? Parce que vous avez fait des études quand même assez... on va dire, je ne sais pas si je peux employer ce mot, intellectuel. Comment vous êtes baignée dedans? Alors en fait, moi je suis née dans une famille de musiciens déjà, donc j'ai étudié le piano depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans.
Et j'ai aussi beaucoup fait partie de chorale parce que quand on est pianiste, on ne peut pas en général faire partie d'un orchestre. Donc on nous propose souvent dans les études, pour pouvoir faire de la musique ensemble, de participer à la chorale. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai commencé à chanter en chœur finalement. Et puis un jour, j'ai vu Le Fantôme de l'Opéra et ça m'a vraiment plu. Je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller sur scène, d'interpréter, de raconter une histoire et de chanter en même temps. Et donc c'est ce qui m'a donné envie d'aller aussi prendre des cours de chant pour apprendre à poser ma voix. Et voilà, après j'ai fait un parcours classique de conservatoire. Et donc j'ai fait en parallèle en fait des études supérieures et le parcours de conservatoire. Et ça a basculé vers le chant. Et ça a basculé vers le chant, voilà, assez naturellement. Voilà, et j'ai intégré un chœur pour commencer. Et puis voilà, le parcours s'est dessiné au fur et à mesure que j'avançais en fait. Comment vous êtes-vous senti au fur et à mesure que vous avanciez dans les rôles que l'on vous confiait, peut-être de plus en plus, je ne sais pas si je peux dire important, mais avec une présence sur scène un peu plus importante. Comment ça s'est passé cette chronologie? Et par rapport à cette chronologie, comment vous vous sentiez, vous, au fur et à mesure? Alors en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que l'imbrication entre le travail technique de la voix, le travail d'interprétation musicale et l'interprétation du personnage, en fait, ce sont des choses vraiment qui se nourrissent. Et c'est vrai que quand on a un tout petit rôle, on n'a pas vraiment l'opportunité d'aller creuser ça, voilà, de l'exprimer. Donc c'est ça qui me semble vraiment super intéressant et qui me plaît beaucoup. C'est la possibilité d'aller vraiment chercher dans le personnage en fait, du matériel qui va venir nourrir l'interprétation musicale et aussi finalement la technicité, la vocalité. Voilà. Et justement, est-ce que ça ne donne pas plus de pression? Parce que je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais quand on est dans un chœur, dans un groupe où on est ensemble, on n'est pas seul et du coup, quelque part, on se sent un petit peu soutenu, alors que quand vous êtes soliste, c'est seul face à vous-même, quoi, finalement. Alors c'est vrai, mais en même temps, c'est ce qui donne aussi peut-être encore plus envie de monter sur scène et qui donne aussi beaucoup d'énergie parce que bon, le track, on sait qu'effectivement, ça peut être paralysant parfois, mais c'est aussi ce qui va nous stimuler et nous donner envie de nous dépasser. Et cette énergie qu'on va ressentir en nous-mêmes, mais aussi dans toute l'équipe de solistes sur le plateau et aussi l'équipe qui est dans l'orchestre et toute l'équipe derrière, technique, tout le ballet, c'est vraiment toute une équipe en fait, et c'est aussi ce qui va faire cette émulation qui va nous donner l'envie de nous dépasser et de donner le meilleur au public. Et c'est là que le rôle du metteur en scène intervient, j'imagine. Absolument, voilà, c'est ça, exactement. C'est lui qui va faire en sorte que l'équipe se relie et donne le meilleur et voilà, que les interactions soient les plus harmonieuses ou dynamisantes possibles. C'est la première fois pour vous une représentation soliste à l'Opéra d'Avignon? Non, ce n'est pas. Alors, en étant en dehors du chœur, oui. Oui, en tant que soliste, en tant que soliste. Oui, donc, oui. J'imagine que vous avez une émotion particulière, non? Je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est un moment agréable pour moi et j'ai envie de goûter chaque moment voilà, qui se présente, que ce soit les répétitions ou le moment de la représentation. Et après, vous avez d'autres projets? Oui, après, je vais chanter à l'Opéra de Montpellier dans le cadre des 40 ans de l'orchestre pour 2 concerts. Un concert de musique contemporaine et un concert en récital avec un pianiste et un violoniste qui joue aussi de la scie musicale. Donc c'est un programme assez atypique. Voilà. Et puis ensuite, je reviens à l'Opéra du Grand Avignon pour chanter dans Hansel et Gretel. J'interprète là aussi 2 rôles, la mère et la sorcière. Et nous tournerons ensuite le spectacle en France. Donc on va partir à Reims notamment pour redonner ce spectacle. D'accord. Voilà. Et mis à part la musique classique, ou l'opéra, vous avez une passion particulière pour un autre style de musique finalement? Comment Alors un autre style de musique, en fait moi j'aime la musique quelle qu'elle soit. Avec un grand thème? Voilà, exactement. Pourvu qu'elle soit bonne. Donc voilà, j'aime le jazz, je peux aimer la pop aussi, bien sûr, oui, tout à fait. C'est éclectique. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Christine. Merci à vous. Merci. Peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir.